Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, une directive visant à contrôler les messages diffusés par les candidats à l'élection présidentielle sur les réseaux sociaux, initiée par la CENI, a finalement été annulée. Cette mesure devait être effective dès le 14 juillet 2017, date du lancement de la campagne présidentielle. Connie Abrahams fait partie des bénévoles qui aident les jeunes à lutter contre les violences en Afrique du Sud. Avec son club de tricot, elle participe aux divers projets créés dans le pays pour diminuer les risques de criminalité et éradiquer le phénomène. Et puis la République démocratique du Congo passe à la phase de la surveillance renforcée concernant le virus Ebola qui a réapparu en avril 2017 dans le pays. Le ministre de la Santé congolais a annoncé que le stade de la propagation de l'épidémie a été maîtrisé. Mais tout d'abord au Cameroun, les sapeurs-pompiers ont retrouvé le corps de l'évêque du diocèse de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, porté disparu depuis 3 jours. Le corps a été repêché à 7 km du pont du fleuve Sanaga, à environ 80 km de Yaoundé, la capitale. Il était âgé de 58 ans et était à la tête du diocèse de Bafia depuis 2003. À l'approche de l'élection présidentielle au Rwanda, la Commission électorale nationale a souhaité limiter la parole des candidats sur les réseaux sociaux. Une décision qui a finalement été annulée. En effet, beaucoup dénonçaient une atteinte à la liberté d'expression. Les précisions avec Sharon Kamara. La Commission électorale nationale du Rwanda a finalement cédé à la pression. Après avoir publié une directive visant à contrôler les messages diffusés par les candidats à l'élection présidentielle sur les réseaux sociaux le temps de la campagne électorale, l'organisation nationale a fait marche arrière et a annulé son projet. Celui-ci devait être mis en place dès le 14 juillet, date du lancement de la campagne présidentielle. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui une plateforme, un média que personne n'a véritablement réussi à contrôler et qui peut conduire à des situations extrêmement graves. Et quand on regarde le cas spécifique du Rwanda, eu égard à son passé très sanglant, qui a été fait aussi par l'instrumentalisation d'autres types de médias, comme la radio des Mille Collines, on comprend très bien que on puisse arriver à de telles réflexions. La règle que souhaitait mettre en place la Commission visait à imposer aux partis ou aux personnes désirant faire campagne sur les réseaux sociaux de faire approuver le contenu par la Commission électorale nationale 48 heures avant la publication. Une annonce qui avait également fait scandale chez les 4 candidats à la présidentielle issus de l'opposition. Les candidats pourront publier du contenu sur les réseaux sociaux sans le soumettre à la Commission électorale. Et s'ils commettent des fautes, ils feront face à la législation. Du côté du gouvernement, l'annonce n'avait pas été bien accueillie non plus. À la tête du Rwanda depuis 2000, le président Paul Kagame avait fait modifier la Constitution en 2015, lui permettant potentiellement de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Malgré cela, il a fait savoir par l'intermédiaire de la porte-parole du gouvernement qu'il était également en désaccord avec cette mesure. En Afrique du Sud, le Congrès national africain, le parti au pouvoir, souhaite qu'une enquête soit menée sur ce que les Sud-Africains appellent désormais les emails Gupta. Jeudi 1er mai, la presse sud-africaine a révélé avoir eu accès à des centaines de milliers d'emails qui démontreraient l'ampleur de l'emprise de la riche famille indienne des Gupta sur les décisions gouvernementales. Très proches du président Jacob Zuma, ils auraient touché plus de 400 millions de dollars en pots de vin dans le cadre d'attribution de contrats de marché public. Toujours en Afrique du Sud, en raison de la hausse de la criminalité, des projets et programmes ont été mis en place pour diminuer les risques et éradiquer le phénomène. Grâce à son club de tricot, Connie Abrahams fait partie des bénévoles qui aident les jeunes à lutter contre les violences. Idelette Mirabel-Bisson. L'Afrique du Sud compte l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde où les drogues et les armes à feu sont utilisées par des gangs pour alimenter la violence. À titre d'exemple, seulement dans la province du Cap occidental, près d'une vingtaine d'enfants ont été assassinés depuis le début de l'année 2017. À Lavender Hill, où les écoles ont été fermées il y a quelques jours à cause des violences, Connie Abrahams, une retraitée de 62 ans, a créé un club de tricot où les élèves passent leur week-end à confectionner des articles en laine. Son objectif est de les éloigner de la violence en leur montrant ce qu'ils peuvent apporter à la société.
Il y a toujours des violences dans ce quartier, surtout à cause des gangs. Ils sont toujours en train de se battre, mais le club de tricot pour lequel je me bats permet de garder les enfants loin du danger. C'est comme un refuge pour eux où ils peuvent venir un samedi après-midi juste pour sortir de l'environnement de violence. Connie Abraham vit à Lavender Hill, l'un des quartiers les plus dangereux du Cap, un township souvent appelé décharge de l'apartheid, car il appartenait autrefois aux gens que le gouvernement de l'apartheid considérait comme non blancs. Dans son club de tricot, les jeunes apprentis, qu'elle et son groupe de volontaires veulent éloigner de la violence, ont entre 6 et 16 ans. C'est très amusant de venir tricoter et ça te sort de la rue, où il y a du gangstérisme et tout ce désordre. Nous ne voulons pas de cette vie. L'adhésion au club de tricot est gratuite. Le club accueille plus de 60 participants les samedis et près de 200 dans les clubs scolaires. Connie Abrahams croit en son projet car il éloigne les jeunes par la même occasion de la violence des quartiers pauvres en leur offrant de nouvelles perspectives pour un avenir meilleur. La République démocratique du Congo passe à la phase de la surveillance renforcée de l'épidémie d'Ebola. Ce vendredi 2 juin à Kinshasa, le ministre de la Santé congolais a déclaré que le stade de la propagation de l'épidémie a été maîtrisé. Ceci grâce à l'apport des experts nationaux et internationaux dépêchés sur les lieux. Je vous propose d'écouter à ce propos Dr Oli Ilunga, le ministre de la Santé. Du 21 avril à ce jour, nous comptabilisons 7 cas, dont 3 probables, cas antérieurs aux investigations, et 4 confirmés au laboratoire. De tous ces cas, 4 sont décédés. Aucun professionnel de la santé n'a développé la maladie. Aucun contact des patients décédés n'a développé une fièvre virale hémorragique. Et tous les tests PCR réalisés sur les cas suspects sont négatifs à ce jour. Chers compatriotes, la période d'incubation maximale du virus Ebola étant de 21 jours, et vu qu'aucun cas n'a été déclaré depuis le 11 mai, date correspondant à l'isolement du dernier cas confirmé, la République démocratique du Congo passe maintenant dans une deuxième phase, qui est celle de la surveillance renforcée, étant donné que le cap fatidique des 21 jours est passé. Durant le salon Boucle d'Ébène, le rendez-vous incontournable de la beauté noire qui s'est tenu le week-end du 27 et 28 mai à Paris. Près d'une trentaine d'exposants présents proposaient des articles et des créations en wax. Une manière de répondre à l'engouement du public pour ces tissus de plus en plus à la mode. Un sujet réalisé par Hortense Assaga, Sharon Camara et Laura Emir. Mode, déco, accessoires, de toutes les matières, c'est le wax qu'elle préfère. Un tour dans les allées du 6e salon Boucle d'Ébène, qui s'est tenu à Paris, permet de constater l'engouement pour ce tissu en coton. Évidemment, le wax n'est pas africain, mais cette importation des colons néerlandais est devenue africaine, à travers les femmes et les créateurs qui ont adopté ces motifs riches et colorés. À Boucle d'Ébène, en fait, nos 10 ans. Pour nous, c'est une grande histoire parce que Boucle d'Ébène, lorsqu'on a commencé à faire des salons, ça a été les premiers à nous accueillir. Chaque année, maintenant, on les suit, tous les 2 ans, on les suit. Pour moi, le salon Boucle d'Ébène représente le retour aux sources, quelque chose de très cohérent et un message fort et politique derrière. Et pour moi, ça allait de soi, moi qui essaie de promouvoir la culture africaine au travers de ma marque, ça allait de soi que je fasse partie de cet événement-là. Le wax, qui semblait tomber en désuétude, est de nouveau très à la mode. Sur le continent africain, en Europe ou en Amérique, et le business qui va avec se développe aussi. Pas un salon, pas un défilé, pas une foire, sans ses stands et ses créations dédiées aux désormais célèbres tissus. Le salon Boucle d'Ébène, c'est l'opportunité pour nous de rencontrer des clients, des anciennes clientes, des nouvelles du coup, de présenter du coup le concept Africrea, qui réunit en fait en ligne tous les créateurs de mode, art et artisanat inspirés par l'Afrique. Je suis installée à Cotonou, précisément dans le quartier Saint-Jean. Et le salon Boucle d'Ébène me permet d'avoir une ouverture sur mes activités. Et j'ai essayé de faire le déplacement pour avoir une ouverture d'esprit. Et le public en redemande.
Dans ce marché très concurrentiel, ce sont de nombreuses marques qui se sont créées. Des plateformes dédiées voient le jour pour toujours être à la pointe et relayer ce qui se fait de meilleur dans le monde du wax. L'innovation est aussi de mise dans la création, comme pour montrer que le wax peut s'adapter à différents usages et aussi être grand public. Pour moi, c'est un événement afro qui rassemble, qui met en lumière les créateurs de la communauté africaine. C'est rare qu'on trouve un événement où il y a vraiment toute la culture un peu afro rassemblée, de la mode aux produits de beauté, etc. Et donc c'était l'occasion ou jamais. On est toujours à l'affût de petits accessoires pour un peu enjoliver notre tenue. C'était l'occasion ou jamais. Et là, franchement, c'est un peu de la folie parce qu'il y a plein de couleurs qui m'interpellent et on ne sait pas trop où donner de la tête. Le wax trace donc sa route pour le plus grand bonheur de tous les amoureux de cette étoffe qui semble faire du bien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.